5 erreurs fatales à éviter en tant que dessinateur projeteur. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, ravi de vous retrouver. Je vais vous donner 5 erreurs, donc 5 à éviter pour ne pas se planter, tout simplement. Donc déjà, l'erreur qui vient souvent, c'est se présenter ou chercher un poste en n'ayant pas suffisamment de compétences. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous trouverez, vous aurez des entretiens, mais vous serez très vite mis de côté, vous serez très vite démoralisé. Donc, pour éviter ça, il suffit de se former, vous pouvez me contacter, vous pouvez poser des questions à des professionnels pour, donc du secteur pour éviter ce genre de désagrément. Deuxième erreur, donc ça va être de ne pas analyser l'entreprise dans laquelle vous mettez les pieds, tout simplement, et de faire à votre sauce. Donc non, la première chose, c'est vraiment de s'adapter, savoir comment l'entreprise ou le bureau d'études fonctionne avant de proposer des choses. Troisième erreur, eh bien, c'est de justement faire des erreurs qui reviennent. Alors, on a le droit de se tromper, c'est pas le problème, mais comme on m'avait dit et ça m'avait marqué, tu peux te planter une fois, c'est normal. Par contre, si on t'explique les choses et que tu refais la même erreur, ça passera pas. Donc en fait, la troisième chose, voilà, qui revient le plus souvent, c'est d'éviter de reproduire inlassablement les mêmes erreurs. 4. Ne pas utiliser les bons outils. Ça peut être ne pas utiliser les mêmes logiciels que les camarades, ça peut être ne pas utiliser le gabarit de l'entreprise, ça peut être plein de choses qui font que vous allez perdre du temps et vous allez faire perdre son temps à tout le monde et vous allez être très vite mal vu, tout simplement. Ce qui revient un petit peu à s'adapter eh bien, à l'entreprise. 5. Ne pas proposer de choses, notamment lors des entretiens individuels, aux patrons, aux collègues. Voilà, c'est l'erreur qui revient le plus, je trouve, c'est les personnes qui critiquent mais qui n'apportent rien. Donc, critiquer c'est bien, mais si c'est constructif, c'est-à-dire qu'en réunion ou à votre entretien individuel, il faut être capable de dire, voilà, il y a ça qui ne convient pas, ou je n'ai pas atteint mes objectifs à cause de ça, moi je vous propose ça. Voilà. Donc ayez toujours cette proposition, cette force de proposition qui fait que on aura envie de vous soutenir, mais de s'appuyer aussi sur vous, et c'est vraiment le plus important. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vont vraiment vous servir. Si vous avez des questions là-dessus, de toute façon, vous pouvez les poser en commentaire. Mais sinon, n'hésitez pas aussi à suivre mes formations qui vous donneront justement toutes les solutions clés en main. Merci d'avoir suivi cette vidéo, petit pouce bleu si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres contenus, il y en a beaucoup qui tombent, pensez à suivre les formations complètes, et sinon vous avez à votre disposition des vidéos supplémentaires sur la chaîne pour en apprendre davantage, et moi je vous dis à bientôt en vidéo, ciao.